Émilie Dequesne, née le 29 août 1981 à Belœil, en Wallonie, en Belgique, est l'une des actrices les plus talentueuses du cinéma européen. Avec une brillante carrière marquée par des prix prestigieux tels que Cannes et les Césars, sa vie semble aussi douce qu'un conte de fées moderne. Cependant, la plus grande tristesse dans la vie d'Émilie fut probablement la bataille contre le cancer, le corticosurrénalome, cancer des glandes surrénales, qu'elle a mené dans les dernières années de sa vie, menant à sa mort brutale le 16 mars 2025, à l'âge de 43 ans. Cela ne se résumait pas seulement à cela, mais aussi à la façon dont sa carrière a été interrompue. Elle a dû abandonner ses projets et s'éloigner des projecteurs qu'elle aimait. Émilie a rendu publique sa maladie pour la première fois sur Instagram le 22 octobre 2023, lorsqu'elle a annoncé avoir eu de la fièvre en août de cette année-là. J'ai été confrontée à quelque chose de très grand, de très effrayant. Et pourtant, je suis toujours là, a-t-elle partagé. Après avoir brièvement affirmé avoir obtenu une rémission, guérie temporairement, en avril 2024, elle a fait face à une rechute en décembre 2024, comme elle l'a révélé dans l'émission 7 à 8. Cette renaissance ne fut pas seulement un choc physique, mais aussi une douleur mentale, lorsqu'elle fut remplacée dans un projet de film sans préavis, lui faisant sentir qu'elle était oubliée et perdant la carrière qu'elle avait passé sa vie à construire. Dans un dernier message, elle écrit « Je n'ai pas peur de la mort, mais je suis triste de ne pas pouvoir continuer à raconter des histoires à travers l'écran. » Cette tristesse est l'aboutissement d'un voyage à couper le souffle, mais aussi plein de larmes, lorsqu'elle a dû dire au revoir à son mari Michel Ferracci, à sa fille Mila Savares et à ses parents Daniel et Brigitte Dequesne, qui ont toujours été son plus grand soutien. Une autre tristesse dans la vie d'Émilie est le sentiment de regret pour les moments où elle n'a pas pu passer plus de temps avec sa fille Mila, née en 2002 de sa relation avec Alexandre Savarez. Mère célibataire pendant de nombreuses années avant d'épouser Michel Ferracci en 2014, Émilie a souvent dû concilier un emploi du temps de tournage exigeant avec ses responsabilités de mère. Dans une interview avec Gala en 2021, elle a déclaré « J'essaie toujours de ne pas laisser Mila se sentir privée de choses matérielles. Mais il y a des jours où je rentre à la maison et la trouve endormie. Et tout ce que je peux faire, c'est écrire, parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez. » Cette tristesse, combinée à la perte définitive du cancer, a laissé une profonde blessure dans le cœur d'Émilie. La douleur d'une femme qui a toujours voulu vivre pleinement dans l'art de la synthèse, mais qui n'a pas pu surmonter le destin. La carrière d'Émilie Dequesne est une longue histoire de talent inné, de manifestations et de larmes derrière les feux de la rampe. Née dans une famille bourgeoise de Belœil, fille de Daniel Dequesne, entrepreneur en menuiserie, et de Brigitte Dequesne, Émilie grandit avec une passion pour le théâtre dès son plus jeune âge. À l'âge de 8 ans, elle commence des études de théâtre et de poésie à l'Académie de musique Beaudour, et à 12 ans, elle intègre la troupe de théâtre amateur La Relève à Ladeuse. Mais sa plus grande percée survient en 1999, à 17 ans, lorsqu'elle est choisie parmi plus de 2000 candidats pour jouer le rôle principal dans Rosetta des frères Dardenne. Ce rôle lui a non seulement valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes, mais a également permis au film de remporter la Palme d'Or, un début brillant dans l'histoire du cinéma. Grand succès. Le rôle de Rosetta, une jeune fille dotée de la force de lutter contre la faim et l'injustice, a fait d'Émilie une étoile brillante du cinéma belge et européen. Depuis, elle n'a cessé d'affirmer son talent dans des rôles variés. En 2001, elle joue dans le blockbuster de Christophe Gans, Le Pacte des loups, un gros succès au box-office avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, qui rapporte plus de 70 millions de dollars dans le monde. Le rôle de Marianne de Morangias lui a permis de prouver sa capacité à passer du cinéma d'art aux projets commerciaux. Sa carrière continue de décoller avec À perdre la raison, 2012, où elle incarne une mère désespérée poussée à assassiner ses enfants. Un rôle qui lui vaut le prix d'interprétation féminine au Certain Regard à Cannes
2012 et le prix Magritte. En 2021, elle remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, confirmant sa place à la fois dans le genre du film d'art et d'essai et dans celui du cinéma d'auteur. Des films tels que The Girl on the Train, 2009, Not My Type, 2014 et Close, 2022, la montrent tous en train de travailler en alternant entre les genres, de la fiction sociale à l'horreur et à la romance, échecs et défis. Cependant, le parcours d'Émilie n'a pas toujours été partagé. Un échec notable fut Oui, mais 2001, une comédie réalisée par Yves Lavandier, dans laquelle elle jouait, mais qui ne parvint pas à séduire le public et sombra rapidement dans l'oubli. Elle a un jour confié à Allociné que cet échec l'avait fait douter de ses capacités comiques et qu'elle avait pleuré parce qu'elle avait le sentiment de ne pas être assez gracieuse. Un autre défi fut le milieu des années 2000, lorsqu'elle participa à de nombreux petits projets comme Avant qu'il ne soit trop tard, 2005, ou Les États-Unis d'Albert, 2005, sans obtenir de grands succès, ce qui lui fit être éclipsée par les projets de ses collègues à la même époque. Sa carrière a également été gravement perturbée en 2023-2024, lorsqu'elle a lutté contre le cancer, la forçant à accepter un certain nombre de rôles potentiels, y compris un projet majeur où elle a été remplacée sans préavis. Un coup dur qui, selon elle, a été aggravé par une carrière qu'elle aimait. Derrière chaque rôle se cachent des efforts larmoyants. Lors du tournage de Rosetta, Émilie a dû travailler sans relâche sous la pression des frères Dardenne, reprenant souvent la même scène soir après soir pour obtenir un maximum de réalisme. Elle a confié au monde qu'il y avait des jours où elle pleurait sur le plateau à cause de l'épuisement, mais que cela l'aidait à grandir. Pour nos enfants, elle a dû se plonger dans la psychologie d'une mère souffrant de dépression post-partum, rencontrer des experts et lire des centaines de documents. Un processus qui l'a fait pleurer en raison de son empathie pour les personnages. Lorsqu'elle a remporté le César 2021, mais n'a pas pu y assister pour des raisons de santé, elle a pleuré dans sa chambre d'hôtel, se sentant à la fois fière et impuissante. Ses larmes n'étaient pas seulement un signe de fatigue, mais aussi un témoignage de sa passion ardente pour l'art. Émilie Dequesne est une artiste qui se fixe constamment des objectifs ambitieux. L'un des plus grands trésors qu'elle poursuit est d'être une mère et une épouse dévouées. Malgré sa carrière bien remplie, elle essaie toujours de consacrer du temps à Mila, en l'emmenant à l'école et en participant aux activités familiales. Après avoir épousé Michel Ferracci en 2014, elle décide de se construire un foyer stable, ce qui lui manquait durant ses premières années de mère célibataire. « Je veux que Mila me voie non seulement comme une actrice, mais comme une mère sur laquelle elle peut compter », a-t-elle déclaré à Gala. Côté carrière, Émilie a toujours voulu laisser son empreinte sur la photographie européenne. Elle y est parvenue avec 2 prix à Cannes, 1999 et 2012, 4 Magritte et un César, des récompenses que peu d'acteurs atteignent à 43 ans. Elle se lance constamment des défis avec des rôles complexes, de la pauvre fille dans Rosetta à la mère malade mentale dans Our Children, ou la femme forte dans Close. Rejoindre le jury d'un certain regard à Cannes, 2023, est un autre élément qui confirme l'importance de ses collègues pour elle. Elle rêve également de faire connaître la photographie belge au monde, et son rôle dans des projets internationaux tels que le Pacte des loups ou Les Disparus, 2014, y a en partie contribué. De plus, Émilie est passionnée par l'utilisation de l'art pour faire avancer le changement social. Elle participe à des campagnes contre la violence et soutient les patients atteints de cancer après avoir reçu un diagnostic de la maladie, dans l'espoir d'inspirer ceux qui se battent. Pour elle, la réussite ne se résume pas seulement à une récompense, mais à la capacité de laisser un héritage de gentillesse et d'excellence. Amour et baiser d'Émilie Dequesne est un acte émotionnel. À l'âge de 18 ans, alors qu'elle est à son apogée après Rosetta, elle rencontre Alexandre Savarès, un DJ d'origine napolitaine, alors qu'elle est en vacances à Grimaud, en France.
Ils tombent rapidement amoureux et en 2002, leur fille Mila Savares naît. Cependant, la relation s'est rompue alors que Mila n'avait que 3 ans, en 2005. Emily a un jour confié à Pure People que la rupture avait été une grande douleur, non seulement à cause de la perte d'amour, mais aussi parce qu'elle craignait d'enseigner seule à Mila au milieu de son emploi du temps chargé. « J'ai beaucoup pleuré parce que j'avais l'impression de ne pas être assez forte pour les deux », a-t-elle déclaré. Après de nombreuses années en tant que mère célibataire, Emily a trouvé un nouvel amour avec Michel Ferracci, un acteur français, en 2008. Ils se sont mariés le 11 octobre 2014 à Paris, lors d'une cérémonie de mariage simple mais chaleureuse. Michel est devenu un pilier solide pour Emily, notamment durant ses jours de lutte contre le cancer. Mais même dans ce mariage heureux, elle porte encore en elle la tristesse du passé, la peur que sa santé affecte sa famille. Dans 7 à 8 2024, elle a 24